Une entreprise nous dit je veux 100 pins ensemencés. Oui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chez eux, donc dans leurs locaux, on récupère leurs déchets carton et on les transforme justement à ce moment-là en petits goodies, donc en petits pins. Oui, puisque vu que tu as été lauréat et prix Pépite Île-de-France. C'est d'être fou, du coup là on parlait d'Elon Musk, mais d'avoir en fait toujours ce grain de folie déjà quand on veut se lancer. Donc là, Walid, tu viens de faire une annonce, un communiqué de presse en direct, c'est ça? En direct. En exclusivité. Une brique, tout premier prototype qu'on avait fait en fait, c'était de concevoir une brique de construction. Et une brique incassable, donc je te mets au défi de la casser. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui, je suis avec une personne très spéciale qui a été étudiant, entrepreneur, prix Pépite régional, lauréat pour le prix Pépite national. Je me retrouve avec Walid Massour. Walid, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, on va te poser plein de questions, Walid. Tu as un projet très intéressant, un projet entrepreneurial assez intéressant, un parcours aussi intéressant. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, Walid? Alors, je m'appelle Walid Massour, j'étais étudiant entrepreneur et je me suis lancé en fait pendant mes études donc sur un projet fou et aujourd'hui en fait je suis chef d'entreprise avec 3 salariés, donc c'est complètement fou, je m'imaginais pas avoir une entreprise. Donc, Incroyable. ce qu'on fait donc avec mon entreprise donc qui s'appelle Breakup, donc on transforme en fait les déchets cartons des entreprises en goodies et en objets de décoration. Magnifique. Donc l'entreprise Breakup. Quand est-ce que ça a commencé cette aventure, Walid? Alors tout est parti en fait pendant le premier confinement. Donc pour te dire, donc nous on habite dans une ville en fait où les éboueurs en fait s'étaient pas passés pendant une semaine, donc à cause du confinement il y avait eu un petit décalage. Okay. Ça fait que ma poubelle en fait elle s'est énormément remplie. Et c'est là à ce moment-là en fait on a eu le petit tilt, on s'est demandé en fait ce qu'on pouvait faire avec tous les déchets carton, donc de la poubelle en question du coup qu'ils remplissaient. Et on a réfléchi à toutes les initiatives en fait qui existaient autour de la transformation des déchets carton. En tombant sur quelques vidéos sur internet et en ayant quelques idées un peu à droite à gauche, on a réussi en fait à monter un incroyable projet qui aujourd'hui en fait est une véritable entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? Donc ce qu'on fait en fait, c'est si on devait caricaturer pour que les gens comprennent bien. Donc, une entreprise nous passe commande, donc me dit par exemple admettons je veux admettons donc nous notre produit fort en fait c'est des petits pins ensemencés. Donc admettons une entreprise nous dit je veux 100 pins ensemencés. Oui. Nous ce qu'on fait c'est qu'on va chez eux, donc dans leurs locaux, on récupère leurs déchets carton et on les transforme justement à ce moment-là en petits goodies, donc en petits pins. Donc vous donnez en fait une seconde vie au carton, aux déchets qui allaient potentiellement partir soit au recyclage, soit en fait. Exactement. Pas du tout, en fait. Exactement. Donc on donne une seconde vie aux déchets carton. Et après en fait, je l'ai pas précisé, mais en fait on part pas en fait sur du déchet, enfin sur un déchet carton normal. En fait, c'est pas juste du découpage. Donc le carton il va être broyé, puis mixé. Ensuite on le mélange avec une colle écologique, des pigments pour que ce soit un peu joli. Et ensuite on vient le compresser avec une presse hydraulique, des moules à base d'impression 3D. Donc au début on s'est lancé avec de l'impression 3D. Maintenant on passe sur des moules en aluminium. Mais en gros, dans l'idée, en fait, c'est qu'on vient de compresser la pâte à carton pour donner en fait la forme au produit. Et ensuite, on laisse sécher naturellement. Et ensuite, on y ajoute des finitions, ce genre de choses. Mais avant de commencer à tout ce projet incroyable, rassure-moi, tu ne savais pas faire tout ça? Alors, pas du tout. Pas du tout. On savait rien faire du tout. Donc, on a énormément fonctionné à la débrouille. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait une problématique, donc je sais pas, je dis des bêtises, mais admettons, on doit percer, je sais pas, peut-être du métal, donc on savait peut-être pas forcément le faire, donc on allait sur YouTube tout simplement et on regardait en fait comment ça fonctionnait et ainsi de suite. Et c'est comme ça en fait, qu'on a monté le projet de A à Z. Donc avec YouTube, il y avait aussi les partenaires qui ont pu nous encadrer depuis le début de la création, depuis le début du projet, pardon. Oui, puisque vu que tu as été lauréat et prix Pépite Île-de-France, je suppose qu'il y a eu des partenaires qui t'ont soutenu, qui t'ont accompagné. Et même avant, du coup, parce qu'en fait, le Pépite, il nous accompagne bien avant qu'on ait le prix, justement. Et en fait, à l'issue de cet accompagnement, donc à la fin de chaque année, donc il y a le prix Pépite du coup, régional. Et en fait, sur le classement, dans chaque Pépite, en fait, si tu arrives parmi les 5 premiers, le premier des 5, il a automatiquement en fait, le prix Pépite national. Incroyable. Et il remporte en fait 10 000 € pour pouvoir subventionner justement son entreprise. Incroyable. Et c'est génial et je pense que ça peut encourager des futurs étudiants entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs, des potentiels entrepreneurs. En tout cas, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut chiffrer peut-être sur les grandes lignes l'impact positif en fait, de
de votre société aujourd'hui, Brick-Up, c'est quoi en fait? Ça représente quoi? Combien de tonnes de carton recyclé? Enfin, je sais pas si tu as des chiffres comme ça. Alors je dirais qu'en fait, pour l'instant, aujourd'hui, donc là, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on a réellement commencé en fait à commercialiser nos produits, Ok. que la société elle est créée. Le temps de tout mettre en place, le temps d'avoir les premiers clients, on n'a pas forcément eu un impact archi puissant. Mhm. Donc là, on a justement d'autres projets donc, justement, que je n'ai pas encore annoncé officiellement, mais on aimerait bien, en plus de la transformation, s'attaquer à tout ce qui est collecte de déchets. Donc dans l'idée, en fait, ça serait de collecter en fait, l'intégralité des déchets cartons d'une entreprise D'accord. et en fait, fonctionner en fait, sur le système d'abonnement. Donc l'entreprise nous paye, admettons, je sais pas, une telle somme pour récupérer tous ces déchets cartons. Une fois qu'on les récupère, bah, nous, ensuite, on leur livre des goodies dès qu'ils ont un événement organisé ou des cadeaux à offrir à leurs clients. Bah, nous, on leur ramène justement les goodies. Donc là, Walid, tu viens de faire une annonce, un communiqué de presse en Exactement. direct, c'est ça? En direct. En exclusivité. Merci, merci Walid. Est-ce que tu peux nous montrer quelques objets? Parce que je trouve ça incroyable de pouvoir donner un peu une seconde vie à des objets. D'accord. Je pense souvent aux mamans qui réutilisent, qui font du pain perdu ou encore avec certains vêtements, qui en font des chiffons, etc. Et c'est vrai que c'est assez incroyable comme projet. Donc là, voilà, si tu peux nous en parler, nous montrer ce que vous faites un peu. Donc là, en fait, sur moi, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais j'ai un pins ensemencé. Donc ça, c'est notre produit phare. C'est un petit pin, c'est à l'arrière, en fait, on a des graines. Donc c'est des petites pastilles comme ça, sur lesquelles, en fait, on a des graines. Et sur la face, en fait, où on n'a pas de graines, on vient, en fait, insérer le logo de l'entreprise. Okay. Donc après, et à quoi servent les graines? Donc les graines, bah, justement, en fait, une fois qu'on a fini d'utiliser le pins, oui. on peut le planter. Donc au lieu de le jeter tout simplement à la poubelle, donc là, on peut le planter justement dans du terreau. Par contre, justement, on s'est rendu compte en fait qu'on arrivait à planter du persil uniquement dans du carton. Et du coup, on a eu l'idée en fait de développer en interne justement un kit dédié. En fait, c'est un peu un kit DIY, donc un kit à faire en famille ou entre frères et sœurs, oui. où on va planter en fait des graines de persil. Donc ça, c'est une version encore sous prototype. C'est des petites graines de persil qu'on va planter en fait dans un petit pot, comme ça, toujours en carton. Et en fait, ce qu'il faudra faire, il faudra venir en fait dans un mixeur, découper des petits bouts de carton, les mixer avec de l'eau. Et en fait, il y a tout le processus d'utilisation qui est ici. Et en fait, on n'aura plus qu'à planter en fait les graines dans du carton. Et ça va pousser. Et ça pousse. C'est donc on a déjà justement des photos qui sont sur nos réseaux. Donc ça, on l'a déjà essayé plusieurs fois et ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et comment c'est possible que ça pousse? C'est sûrement dû au fait que la matière première pour faire du carton, c'est du bois. Est-ce qu'il y a un lien, ou peut-être que je me trompe dans ce que je dis? Ah bah alors nous justement, après on est rentré en contact avec des chercheurs, donc on voulait savoir si on avait trouvé un truc révolutionnaire ou pas, mais apparemment pas du tout. En fait, c'est vraiment quelque chose de basique. Donc à partir du moment en fait une graine a l'espace nécessaire et la texture en fait nécessaire au niveau, je sais pas, du terreau, là en l'occurrence du carton, pour venir y développer ses racines. Donc tout fonctionne. Incroyable. Et pour produire un pins comme là tu as sur toi, il faut combien de cartons? C'est quoi le volume? Enfin, ça représente quoi en termes de... Pour le coup, donc avec j'ai envie de dire 2 gros cartons de déménagement, on peut faire, si j'ai envie de dire, à peu près 150 pins, comme ça. Ah oui. On peut en faire 150. Ah oui, quand même. Et en termes de temps, ça représente quoi? Il faut 1 jour, 2 jours de travail? Alors justement, ça c'est tout le gros sur lequel on travaille actuellement. Donc on a un processus qui est pour l'instant totalement artisanal et ça nous prend énormément de temps. Du coup, là, justement, on est en partenariat avec la BPI. On vient juste de déposer en fait une bourse French Tech, donc une aide à l'innovation. J'espère que vous l'aurez. Je l'espère aussi. Et du coup, en fait, l'idée, ça va être de développer notre chaîne de production de manière en fait automatisée et de manière aussi un peu plus industrialisée que ce qu'on a actuellement. Pour éviter en fait un fort capital humain et faire entre guillemets, être gagnant en productivité tout simplement. C'est ça. Et sur notamment l'exemple que tu as donné, il y a combien de personnes qui bossent dessus? Est-ce que les 3 collaborateurs que tu as évoqués tout à l'heure, ils bossent à fond sur, pour la création de ces 150 pins, l'exemple que tu as donné? Est-ce que tout le monde se met dessus ou il suffit d'une seule personne? Alors, pas du tout. Pour la plupart du temps, en fait, on a 2 personnes dessus. Et après, le reste, en général, ils sont plus en back-end. Donc, ils s'occupent de tout ce qui est commercial, que ce soit design. Donc, la plupart du temps, on est vraiment à 2 à temps plein sur la production. Sur la production. Ok, super. J'ai peut-être juste 2 autres objets à montrer. Donc, c'est des petites clés USB. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. C'est encore en prototype. Donc, des clés USB à base de carton recyclé. Donc, nous, on achète le composant donc, chez notre fournisseur et on vient faire la coque en carton. Et ça, pareil, c'est un produit qu'on aimerait bien commercialiser en fait en grande surface dans les mois qui arrivent. Et ça, quand on le plante, ça fait ça, on peut pas le planter. Ça n'avait pas de PowerPoint, rien. Okay. Super. Et après, dernier produit aussi, donc ça,
Donc c'est des revêtements muraux. Donc avec ça, en fait, on peut faire des fresques et on peut coller ça sur les murs pour isoler en fait donc les studios. Ou encore, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement décorer en fait notre intérieur. Incroyable. Et du coup, ça existera en plusieurs coloris alors? C'est ça. Donc les coloris. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est du vert, du bleu, du rouge, mais on peut étendre notre gamme encore à tous les possibles. Incroyable. Super sympa comme produit. Franchement, bravo. Moi je suis vraiment surpris de ce qu'on peut faire à base de recyclage. Peut-être que je m'étais pas assez renseigné, mais en tout cas, je trouve ça super sympa. Et j'ai une question, Walid, avant de passer à notre minute café. Est-ce qu'il est possible de combiner écologie et business, et écologie et cash? Bah oui, tout à fait, parce que du coup, bah, nous, on est l'exemple type en fait qu'on peut justement se lancer en fait dans l'écologie et en même temps gagner de l'argent. Après, nous, en l'occurrence, pour l'instant, l'argent qu'on gagne, on l'a réinvesti sur d'autres projets toujours liés avec l'économie circulaire. Mais il y a aussi d'autres grandes entreprises qui sont développées uniquement sur un business model à base d'écologie, tout simplement. Bah, en tout cas, ça répond super bien à la question. Et je suis persuadé qu'il y a encore plein d'entreprises qui ont à peu près le même modèle. Et donc, c'est relativement encourageant d'avoir plusieurs impacts, en tout cas plusieurs impacts positifs. Et là, on va passer, si vous voulez bien, à la minute café. Mais je crois que toi, tu bois pas le café. Non, pas du tout. Non, j'aime pas ça. Minute thé, si on peut appeler ça comme ça. C'est parti, minute thé. Du coup, Walid, minute café, mais on l'a changé pour toi, minute thé. Est-ce que tu peux nous donner ou nous partager le film qui t'inspire le plus? Le film qui m'inspire le plus, ça va être compliqué, il y en a tellement. Mais sinon, si je devrais faire un tri entre tous les films que j'adore, donc moi je suis très film fantastique, Avengers et tout, mais sur tous les Avengers, j'irais plus le tout premier Captain America. Pourquoi? Soldat de l'hiver. Non, pas le Soldat de l'hiver, ça c'est le deuxième, pardon. Tout premier, c'est le First Avengers. Parce que en fait, on part d'un personnage en fait qui voulait en fait rentrer dans l'armée. Il s'est donné corps et âme pour pouvoir rentrer dans l'armée, mais il ne pouvait pas rentrer dans l'armée parce qu'il était petit. Et à force d'acharnement, il a réussi justement en fait à devenir le Captain America en ayant été sélectionné pour recevoir en fait la piqûre pour pouvoir devenir justement le premier Avengers. Donc, est-ce qu'on peut traduire ça? Le travail, paye. Ça paye. Exactement. La personnalité qui t'inspire le plus au quotidien? Alors, peut-être qu'on aura tendance à dire que c'est assez basique de sortir cette réponse quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, je dirais Elon Musk. Pourquoi Elon Musk? Parce qu'en fait, je dirais qu'en fait, c'est l'un des entrepreneurs en fait, qui se lance sur des projets complètement fous. C'est-à-dire des projets auxquels toi-même, tu vas même pas y penser. Donc, qui se dit en fait moi demain je vais aller sur la lune ou je vais aller dans l'espace. Donc c'est vraiment pour ça en fait que je dis Elon Musk. Donc c'est plus sur un parti c'est beaucoup plus sur un parti folie d'idées, créativité, etc. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs? D'accord. Bah, le premier conseil du coup que je pourrais donner, donc du coup c'est d'être fou. Du coup là on parlait d'Elon Musk, d'avoir en fait toujours ce grain de folie déjà quand on veut se lancer. Et une fois qu'on s'est lancé, donc y aller à fond en fait, ne pas y aller en fait à 10 ou 50%. Donc y aller à fond et ne pas trouver d'excuses en fait. Donc l'excuse, oui, mais j'ai sport, j'ai école. On peut tout faire en même temps si on arrive suffisamment à s'organiser et à savoir doser en fait à quel moment je dois faire ça, et à tel moment je dois faire ça. Il faut toujours s'organiser en fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il suffit juste d'avoir la volonté pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, merci pour tes conseils, Walid. Est-ce qu'on peut parler un peu du futur de ton entreprise? Brickup, c'est quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Ou bien Walid Massour, il devient quoi dans 5 ans ou dans 10 ans? Alors dans 5 ans, justement, on espère en fait avoir pu développer notre société donc de A à Z. D'accord. Et avoir réinvesti justement l'ensemble de nos revenus sur des projets encore plus fous. Donc, c'est-à-dire le tout premier projet qu'on avait au tout début, c'était de transformer les déchets cartons en briques de construction. En briques de construction, c'est-à-dire faire des maisons avec des cabanes? Ouais, bah, pour le coup, j'ai un exemple. Donc une brique, tout premier prototype qu'on avait fait, en fait, c'était de concevoir une brique de construction. Et une brique incassable. Donc je te mets au défi de la casser. Mais, Et malgré la pluie, ça ne se... Alors justement, après, c'est à ce moment-là où ça a commencé à bloquer. C'est pour ça qu'on a mis ce projet en stand-by. Parce qu'on n'avait pas forcément les revenus nécessaires pour se lancer sur ce genre de projet. Incroyable.
Ou bien vous pouvez lancer des Lego pour les enfants. On a eu cette idée aussi, mais pareil, c'est compliqué, donc on a préféré se lancer sur la décoration d'intérieur et les goodies. Incroyable. Je peux poser ça là? Avec plaisir. Super. Merci Walid. Est-ce que tu souhaites ajouter un petit mot, une dernière information qu'on a oublié de partager avant la fin de Alors un petit mot non, mais par contre vous pouvez nous suivre justement sur brickup.com, donc www.brickup.com. Et pareil, si vous avez des cartons à transformer, donc vous pouvez toujours faire appel à nous et on les transformera avec plaisir. Alors vous retrouverez toutes les informations sur Brickup et Walid dans la description de la chaîne ou sur la vidéo. En tout cas, merci Walid d'avoir partagé toutes ces expériences, ces idées, si je peux me permettre, folles un peu, de recycler, en tout cas de faire des produits de seconde vie, etc. à travers les cartons. C'est super sympa. Et n'oubliez pas, donc en parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. Pensez à bien nous suivre sur toutes les plateformes, liker, commenter et partager, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec de nouvelles personnes. Merci, à très bientôt.